vas-y, tu peux lancer. On est dans Daf Dalet et on commence à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne, Goufa, après les 2 points, puisque ça on a fait dans le cours d'avant. Donc on commence à partir de Goufa, à partir d'un sujet qu'on a déjà débattu auparavant, qui est le sujet que Amma Goufa, Bae Rav Bibi, Bar Abaye. Rav Bibi, fils de Abaye, a posé la question. Idbik Pat Batano. Si on a collé, Kaviachol, du pain dans un four, rappelez-nous comment était le four de l'époque, avec on le collait sur le coin, et que, bien entendu, on l'a collé pendant Shabbat. Donc ça veut dire que le pain est en train de cuire. C'est en train de cuire, et dès qu'il arrive à une cuisson karmou panéa, que ça commence à devenir marron, alors sur vert aldin afia, qui est une source de oraita. Alors, est-ce qu'on lui permet de l'enlever? Et on avait dit qu'enlever le pain, c'était une melacha miyuchedet, qui n'est pas des oraita, qui est des rabanan, qui est une source des rabanan, parce que ça demandait une certaine spécialisation. Est-ce qu'on lui permet de l'enlever avant que le pain soit cuit? Et si le pain il va être cuit, chiyuv khatat, ça veut dire que je le considère comme shogeg, je ne considère pas comme ezim, que ce soit bien clair. Hein? Avant qu'il arrive à chiyuv de oraita, un chiyuv de la Torah, est-ce que j'ai le droit? On lo itiru, ou on ne lui a pas permis. Ça veut dire laisse le pain cuire, quitte à arriver à Issour de oraita là-dessus, mais un chiyuv khatat. Alors ça c'est le dilemme de Rav Bibi bar Abaye. Amarle Ravacha bar Abaye, donc Kaniré son frère, Ravacha bar Abaye, parce que les deux c'est bar Abaye, hein. Ravacha il est rabbina. Echidame, dans quel cas ça parle? Il ima beshogeg delo idkarle. Si on parle d'un cas d'un shogeg qui ne s'est pas rappelé, donc qui ne s'est pas aperçu qu'il fait, qu'est-ce que tu poses comme question? Les manitirulo, qu'est-ce que tu veux lui permettre? Il n'est pas conscient bichlal qu'il est en train d'être vers un issour. Alors pourquoi tu veux qu'il enlève le pain? Il ne se pose même pas le dilemme, puisqu'il ne sait même pas que c'est assaut. Il ne s'est même pas monté dans l'esprit que c'était assaut. Et la lave, et la question doit me dire, des hadar vid karle, qu'on parle que c'est lui revenu, il s'en est rappelé. S'il s'en est rappelé, alors à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est au début du travail, il a mis le pain dans le four, et au milieu de la cuisson du pain, avant qu'il arrive à une cuisson finale, il s'est rappelé que c'est assaut. Et tu appelles ça shogeg chayav khatat. Tu appelles ça shogeg chayav khatat, alors qu'il n'est pas encore chayav khatat, parce que le pain n'a pas encore entièrement cuit. Alors quand il demande la question, ve'atnan, pourtant on a une règle, kol chayave chataot en chayavim. Pour être chayav khatat, on ne peut être chayav ad shete'e trilatan shegaga besofan shegaga. Il faut que depuis le début de la melacha jusqu'à la fin de la melacha, ça soit beshogeg, ça soit sans s'en apercevoir, en oubliant que c'est assour. Du début jusqu'à la fin. Or là, au milieu de la melacha, il s'aperçoit qu'il est en train de faire quelque chose qui est interdit. Donc à ce moment-là, ça ne s'appelle pas shogeg, tu ne peux pas dire de chayav, khatat, pour ça. Alors donc, on ne parle pas d'un cas de shogeg, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait sans faire exprès, en oubliant que c'était Shabbat ou en oubliant que c'était interdit. Et là, avec Mézid, je veux dire qu'on parle d'un cas de Mézid. Kodem, Shiavo, Lido, Ilide, Issour, Skila, Mibaile. Comment on aurait dû marquer dans la Gemara? On n'aurait pas dû marquer Kodem, je reprends le langage de Rabbi Abaye. Tirulo le radota, Kodem, Shiave, Ilide, Chiyuv, Khatat. Comment on aurait dû marquer? Puisqu'il est Mézid, Kodem, Shiavo, Ilide, Chiyuv, Skila. Parce que quelqu'un qui fait Mézid, il est Chayav Skila. Quelqu'un qui a fait exprès, il est Chayav Mita. Donc le langage Chayav Khatat n'existe pas, c'est pas possible. Donc si tu parles d'un cas de Mézid, ça ne marche pas avec le langage de la Mishnah. Khatat, c'est rien que pour ceux qui ils ont fait sans faire exprès. Et là, tu me dis qu'il a fait exprès. Donc c'est un cas de Mézid. Un cas de Mézid, c'est Chayav Skila. Il faut Skila. Mais on aurait dû marquer. Ah, mais Amar Rav Shila, non, Léolam Bemet Beshogeg. Ou le Man Itiru, les Achirim. Quand on vient, on te demande est-ce qu'on permet, on permet à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il a mis du pain betaout dans le four pendant le Shabbat. Je viens et je m'aperçois que le pain n'est pas encore cuit. Donc j'ai une possibilité de le sauver de chiyuv khatat, de lui éviter le chiyuv khatat en enlevant moi le pain. Mais si moi j'enlève le pain, je suis ouvert à un issour des rabanan de rediat apat. Est-ce que j'ai le droit de faire un issour des rabanan pour sauver quelqu'un qui ne fasse pas un issour des oraita? Est-ce que j'ai le droit de faire une chose pareille? Quand vous dites Mechila Redia, ce que vous avez expliqué, c'est qu'en fait c'est quelque chose d'un Ouman, c'est un Ouman, c'est un mixoa, c'est quelqu'un de spécial, il sait enlever le pain sans le casser. Ça, si moi je viens, je gratte le pain comme ça, je ne suis pas ouvert sur Redia. Non, tu ne suis pas ouvert sur Redia. Si tu l'enlèves, si tu sais l'enlever si tu arrives à l'enlever comme il faut, oui.
Mais si tu l'enlèves et il se casse, c'est que tu ne sais pas être rodé. C'est quoi le problème de... Les Chachamim, ils ont vu comme ça demande quelque chose, une certaine intelligence, une certaine spécialisation, donc ça ressemble à une melacha. Comme c'est un peu une melacha, les Chachamim, ils ont interdit de le faire. C'est une tolada de... Non, Chachamim. C'est pas de Horaïta. Tout ça, c'est de Chachamim, hein, d'accord? Chachamim, ils ont dit que c'est quelque chose qui demande une chokhma miyuchedet. Puis ça demande une chokhma miyuchedet, alors tu sais, on veut éviter que les personnes fassent ça pendant Shabbat. C'est ils sont des rabbanan. Donc, d'après Ravashi, tout le din, il est pourquoi? Rav Shilat, excusez-moi, pour quelqu'un qui a fait ça Beshogeg, il est chayav khatat donc, et on veut lui éviter d'être chayav khatat que moi je transgresse un issour des rabbanan. Matkif le Rav Sheshet contre attaque. Est-ce que Bichlal, on peut demander à quelqu'un de fauter pour éviter que quelqu'un d'autre fasse une faute? Alors, ça, c'est quelque chose qui est communément accepté, qu'on ne le fait pas. On ne nous demande pas d'être mechalel, de transgresser n'importe quel interdit des rabbanan pour sauver quelqu'un qui a fait une bêtise. On ne nous demande pas, on nous demande pas de le faire. On ne nous impose pas de le faire. En tout cas, on ne nous demande pas de le faire. Alors donc, je reviens. Alors de quoi on parle? On ne parle pas de porpule de shogeg. Et là, Maravashi, Léolam ve Mézid. Bémet, on parle d'un cas de Mézid, il faut dire. Et il faut rectifier la question de Rav Bibi. Il faut rectifier la question de Rav Bibi et de dire Ema kodem shavo l'idée sur ce qu'il a. Pas kodem shavo l'idée sur khatat, qui montre que c'est un cas de shogeg. Et là, kodem shavo l'idée sur ce qu'il a, qui veut dire un issour de Horaïta. Donc ça se comprend. Et d'ailleurs, on va confirmer ça avec un autre enseignement qui dit la même chose. Ravacha bere de Rava, matne la behedia, lui, il a une braïta mefureshet, c'est écrit comme ça. Amar Ravibi barabaye, idbi kval betanour, itirulo. Mais cette fois-ci, c'est pas un safek, c'est même la question, elle est résolue dans la nouvelle braïta de Ravacha, que Ravibi n'a pas posé ça comme une question, mais comme une affirmation. Que itirulo les radota kodem shavo l'idée sur ce qu'il a. Tu as le droit de transgresser un interdit rabbinique pour ne pas transgresser un interdit toraïque. Maintenant, Tosfot Stam, il demande ici, il dit, quelle est la avamina? Quelle est la avamina que quelqu'un qui risque de transgresser un interdit toraïque, et on lui dit, tu sais, parce que tu as un interdit rabbinique, alors ne l'enlève pas. Mais dans 2 minutes, je vais être chayami d'oraïta. Qu'est-ce que j'en ai à faire des rabbanan? Moi, je transgresse. Moi, je transgresse, mais zéro. Laisse-moi tranquille. Tu ne vas pas me laisser. Moi, à cause de ton din des rabbanan, je vais amener un korban qui va me coûter 5000 shekels. Oh, laisse-moi tranquille. D'abord, même s'ils ont été gozer, qui c'est qui va les écouter? Quelqu'un qui va maintenant perdre 5000 shekels, va mener un korban à 5000 shekels, ou il va être obligé d'envers un issour des rabbanan. Laisse-moi tranquille. Il va demander la question au Rav. Il va demander si c'est permis. Oui, mais quand il y a un issour des oraïta, derrière, qui va m'imposer, je commande un korban. Alors il dit Tosfot d'abord chidouche. Puisque les chachamim t'interdisent, tu n'es pas chayav d'amener un korban. Tu t'appelles anous. Et comme tu t'appelles anous, tu as un issour ce qu'il a, mais tu n'as pas un chiyuv ce qu'il a. Ça s'appelle un issour ce qu'il a. Tu as un interdit de ce qu'il a potentiel. Mais comme les chachamim t'interdisent de le faire sortir dans l'avamina, qu'ils n'auraient pas interdit, ils te l'interdisent, alors ça s'appelle que tu es anous dans la melacha, et donc là, tu n'es pas chayav d'amener un korban. Anous, c'est pris de force majeure, tu ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que les chachamim, qui sont dans cette avamina-là, ils ont une capacité de te laisser transgresser un interdit toraïque, et tu ne seras pas responsable parce qu'ils t'ont imposé de le faire. D'accord? Donc la guicha, la soirée, elle est un petit peu intéressante à ce niveau-là. On continue. Pashat ani et yado. Le pauvre, il a tendu sa main à l'extérieur et il a pris de la main du balabait et comme ça, il a transgressé l'interdit de porter. D'accord? La Gemara demande à Maï Chayav. Attends, je ne comprends pas pourquoi il est Chayav. Pourquoi il y a ici Din Chova? Ha baina la kira ve'anacha. On a un klal que dans la Melechet de Otsa, il faut 2 conditions, d'accord? Et être roker et être moniach. Déraciner et poser. Ce sont les 2 éléments qui sont nécessaires pour faire la melacha. Mais al gabe makom, arba al arba. Mais quand je prends et quand je pose, il faut que les 2 sources soient des sources qui sont sur une base de 4 sur 4 tfachim. Un minimum de 4 sur 4 tfachim. Et la main n'a pas 4 sur 4 tfachim. N'est pas de 24 cm, 4, oui c'est ça, 26 cm. N'est pas de 4 fois 8, ça fait 26. 32.
Excusez-moi, Mechila, c'est Mais pas de pourquoi 30, j'ai huit oublié mes maths. Pourquoi x8 Hein, parce qu'un tefar, c'est 8. Ah. 8 cm. Donc, c'est pas, ma main ne fait jamais 32 cm sur 32 cm. D'accord? Comment il fait jamais? Donc, c'est pas possible. Il n'y a pas eu ni de Akira, ni de Anacha dans une main qui est de 32 cm. Alors, comment c'est possible que je suis ouvert? Mais Jusque-là. quelle conclusion on est arrivé sur la main finalement? C'était carmélite ou pas la main? La main, non. La main, il y a une DA de dire que peut-être pas carmélite. C'est une DA que c'est peut-être pas carmélite et que la question, elle était différente. La main ne bouge pas. Le corps, le gars, ça bouge. Alors là-bas, on La main, oui, d'accord. Mais la main, non. La main ne bouge pas. La main, elle bouge, je veux dire. Mais est-ce que la main, elle a dit de carmélite ou pas carmélite? La main n'a pas tranché. Parce qu'il y a une possibilité de dire que la raison, c'est parce que la main carmélite, c'est la personne qui t'interdit de la faire entrer, c'est parce qu'il pense que la main, elle est carmélite. Et tu as une autre possibilité de dire que Bichla, la marloquette, elle ne rentre pas, la main n'est pas comme carmélite. Et donc, j'ai le droit de faire entrer ma main. Mais tout le problème, il est, est-ce que quand j'ai fait sortir l'objet, est-ce que j'ai le droit de faire entrer dans une autre résonance? Et donc la main n'a pas un dieu de carmélite, puisque je dois la faire entrer chez moi à la maison. Donc la main n'a pas tranché là-dessus, comment définir la main. Okay. D'accord? Donc on revient ici, Beleka. Alors Marava, Amane Rabbi Akiva. Tu sais, comme qui ça va la Mishnah comme Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Rabbi Akiva? Hein? Damar, lo bainan arba alaba. Lui, il pense qu'on n'a pas besoin de 4 sur 4. Et d'où je sais que Rabbi Akiva a dit qu'on n'a pas besoin de 4 sur 4. Hein? Ditnan, c'est marqué, Azorek, Virshut, Ayachid, Lirshut, Ayachid, Virshut, Aramim, Baemsa. Que la métaphore soit claire, hein? Privé à privé, en passant par domaine public. Hein? Et rappelons-nous que le domaine public, il a une définition qui est du parterre jusqu'à 10 fachim, jusqu'à 80 cm. En haut de 80 cm, c'est Makom Tour. C'est un autre domaine. C'est-à-dire parce qu'on va utiliser cette définition par la suite. Donc maintenant, quelqu'un qui jette un objet, pas qu'il tend un objet jeté. Et on va voir qu'il y a deux types de dîmes. Il y a un dîme de jeter, il y a un dîme de transmettre le shit, transmettre de la main à la main. D'accord? C'est deux dîmes qui sont différents. Donc, Azorek, Vershut Ayachid, Lirshut Ayachid, Vershut Aramim Baemsa. Rabbi Akiva, il est mechayev. Rabbi Akiva, il dit tu es chayav. Et pourquoi tu es chayav? Et Chachayim omrim pturim. Non, tu n'es pas tour. Tu n'es pas été ouvert, je te dis notre tsar. Maintenant, pourquoi tu es chayav? Rabbi Akiva savoir pourquoi on est chayav. Amrinan, kluta kemi sheuncha. C'est-à-dire que dès que ça rentre dans un domaine, dès que ça a été absorbé par un domaine, c'est comme si ça a été posé dans le domaine. Maintenant, où ça a été posé? Est-ce que ça veut dire que ça a été posé par terre dans le domaine, bien qu'il n'a pas touché le parterre, ou que ça a été posé dans l'air du domaine? D'accord? Ça sera une petite nafkamina par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, ça veut dire qu'on a cette notion-là, que lorsque je rentre dans un territoire, comme si j'étais posé dans ce territoire-là, ou en l'air, ou par terre. Deux possibilités pour l'instant de comprendre. C'est-à-dire, Kluta Kimi Shuntra, comme ça a été posé Damien. Et par conséquent, comprenez très bien, quand je dis que ça a été posé en l'air, si je dis que ça a été posé en l'air, il n'y a pas 4 sur 4. Ça a été posé sur rien du tout. Et pourtant, tu vois que Rabbi Akiva, il te dit que tu es chayav. Ça voudrait dire que pour Rabbi Akiva, je n'ai pas besoin de arba al arba. D'accord? En tout cas, faites bien attention. Je n'ai pas besoin d'arba al arba pour que ça soit posé. On n'a pas parlé le fait d'être au ker, enlevé. Levé. On a parlé de poser pour l'instant, que ça soit bien clair. En tout cas, de kluta qui est uncha, puisqu'en l'air, ça s'appelle déjà capté comme si je suis déjà ouvert, sans que c'est 4 sur 4. Donc, inachenami, voilà, ça s'appelle d'après Rabbi Akiva. Verabanan, c'est vrai. Par contre, Rabbanan, il pense, lo abrinan, kluta qui est uncha. Non, on ne dit pas cette svara-là, Damia. Et comme on ne dit pas cette svara-là, donc quand ça passe par Rishut Arabim, ça ne s'appelle pas que c'est rentré dans Rishut Arabim, donc c'est passé de Rishut Ayachid à Rishut Ayachid. C'est pour ça que tu es patour et pas chaya. Ça ne veut pas dire que c'est moutar, mais patour et pas chaya. Parce qu'on a appris que tous les patours, c'est patour à balasso. À l'exception de 3 choses, et à l'exception de ceux qu'on est passifs, comme dans le cas de notre Mishnah. Donc c'est vrai, patour à balasso. La Gemara demande maintenant les mimra, donc je comprends ici, des pshita les rava, des kluta qui mishuncha. Ça veut dire que pour lui et pour Rava, c'est pachout, c'est clair, que Rabbi Akiva, il pense, kluta qui mishuncha, que lorsque je rentre dans un domaine, je suis pris par le domaine, et donc ça s'appelle comme si ça a été posé dans le domaine en question. Qui mishuncha damia. D'accord? Ou betor, asara, pligué. Et qu'on parle que l'objet, quand il a traversé, d'accord? Quand il a traversé dans Rishut Arabim. Donc il a traversé dans les 10 Tfachim. D'accord? Pligué. Donc c'est ça que ça veut dire. Et pourtant, Rava, il s'est lui-même posé la question, comment comprendre Rabbi Akiva?
Et même comment comprendre Rabbanan. Comment ça? Rava de Bae Rava. Rava, s'est posé le problème. Les mata me asara pligé. Est-ce que la machloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, elle était à moins de 10, donc dans le domaine public? Ou Beha pligé, et sur ça ils ne sont pas d'accord, de Rabbi Akiva savar, Kluta keme sheuncha damia. On dit Kluta keme sheuncha, et donc ça s'appelle comme si l'objet est posé dans Reshut Arabim, c'est pour ça que je suis chayav. Les Rabbanan savraient, lo amrinan Kluta keme sheuncha damia. Par contre, Rabbanan ne sont pas d'accord sur ce point de vue-là. Et aval, les malame asara, mais en haut de asara, donc par rapport à makom ptor, koule alma, divrei akol, patour. Que d'après tout le monde, c'est patour. Et pourquoi d'après tout le monde, c'est patour? Vede koule alma, loyal finan, zorek mimoshit. Et que tout le monde est d'accord qu'on n'apprend pas zorek jeté de moshit tendre. Je m'explique, parce que dans le din de Otsa'a, étaient des agalotes, des petites charrettes, des charrettes qu'avaient les Lévi'im où ils mettaient les poutres. Et ces charrettes-là étaient considérées comme Reshut HaYachid. Et ils faisaient passer les poutres de l'un à l'autre. Donc le vrai dîme de Otsa'a qu'on connaît, c'est un dîme de Otsa'a où je mets de la main à la main. Je transverse de la main à la main. Et comme ils étaient de Dit Fahim, plus haut que Dit Fahim, ils passaient par un Reshut Arabim. Mais en passant par Reshut Arabim, il passait aussi au-dessus de Asara Tfachim, puisque on a dit qu'un Reshut HaYachid, il doit être haut de Dit Tfachim. Donc quand il donnait les poutres, parce qu'ils ne jetaient pas les poutres, les Lévim, ça ne se jette pas, c'est Kadosh, ils ne jetaient pas les poutres. Donc quand il prenait la poutre, il la transmettait à l'autre Lévi qui se trouvait dans l'autre charrette pour continuer à la faire passer. Il passait par un Reshut Arabim, tout en passant au-dessus de Asara Tfachim. Donc ça veut dire Moshit, au-dessus d'Asarat Fahim, c'est Assour. La question elle est, Zorek au-dessus d'Asarat Fahim, est-ce que ça ressemble à Moshit ou ça ne ressemble pas à Moshit? Alors si on dit que les coulées allemands en haut d'Asarat Fahim, on ne dit pas Kluta Kemi Sheuncha, ça veut dire qu'il n'y a pas de Issour, ça veut dire qu'on n'apprend pas Zorek de Moshit. Parce que si on aurait appris Zorek de Moshit, on aurait dû interdire même Zorek au-dessus de Asara Tfachim, on aurait dit Kluta Shemeshoncha d'après Rabbi Akiva. On est bien d'accord? C'est bon là? Alors c'est ça que l'Agmara dit. Je reprends donc dans les phrases de l'Agmara ici. Donc, Beha pligé, sur ça ils ne sont pas d'accord. Je reprends donc la troisième mise de l'Agmara. Hein? Beha pligé. Des Rabbi Akiva Savar, Kluta Shemeshoncha Damia. Et donc dans les Asara Tfachim, je suis chayav, même quand je suis Zorek, même quand je jette. Les Rabbanan Savre, Lo Abridan Kluta Shemeshoncha. On ne dit pas Kluta Kemi Sheuncha Damia, et donc je ne suis pas Chaya. Avant les Mala me Asara, plus haut que 10, donc le Makom To, Divrei Akol Pato. Et pourquoi Divrei Akol Pato? Mais des Koulé Alma, parce que d'après tout le monde, Loyal Finan, on n'apprend pas Zorek mi Moshit. Moshit en haut de Asarat Fahim te Chayav, Zorek en haut de Asarat Fahim te Pato. Ça c'est le premier dilemme. Au Dilma, ou peut-être, les Mala me Asara pligé. On est en machloket aussi, au-dessus de Asarat Fahim, même si je jette au-dessus de Fahim et que je passe en Makom Tour, là-bas je suis aussi en Safek, ou Beha pligé. Et sur quoi il y a la machlokat entre Rabbi Akiva et Rabbanan? Rabbi Akiva savar yal finan zorek mimoshit. Rabbi Akiva il pense qu'on peut apprendre zorek de moshit. Donc, si on apprend zorek de moshit, comme moshit en haut de Asara sur Chayav, alors zorek aussi en haut de Asara sur Chayav, les Rabbanan savraient le yal finan zorek mimoshit. On n'apprend pas Zorek de Moshit, et donc je suis pas tour quand j'ai jeté au-dessus de Asara. Aval, les Matame Asara, plus bas que 10, donc dans le Reshut Arabim, Divrei Akol Chayav. Maïtama, d'après tout le monde on est Chayav, d'après Rabbanan. Pourquoi? Maïtama, Amrina Kluta Kimi Sheuncha. On pourrait dire que Kluta, le fait d'être entré dans le domaine de Reshut HaYachid, Reshut Arabim, c'est comme ça a été posé Damia. Et donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il a un Safek. Il a un Safek Rava, comment expliquer? Rabbi Akiva, en haut d'Asarat Fahim. Est-ce qu'on apprend Zorek de Moshit ou on n'apprend pas Zorek de Moshit? Il a un Safek. S'il a un Safek, comment il a pu me dire ici de façon très simple que la Mishnah chez nous, elle va d'après Rabbi Akiva? Et si elle va d'après Rabbi Akiva, elle va d'après la Sfara Kluta qui est Mishéuncha. Et que Kabiachol, c'est fort possible aussi que ça soit plus haut que Asara Fahim, même. Elle a Halokashia. Batar di Bae Hadar Ifsheta. C'est pas une couchette. La couchette, c'est pas une question. Pourquoi? Parce qu'après qu'il s'est posé la question, après ça, il s'est répondu. Ça veut dire qu'effectivement, il avait un Safek Rava.
comment expliquer Rabbi Akiva. Sauf il est arrivé à la conclusion qu'effectivement, Kluta, Kemi Shuntra pour Rabbi Akiva. Matar, donc Hadar Ifshetale, après il a résolu le problème, des Sava Rabbi Akiva, Kluta, Kemi Shuntra Damia, dans tous les cas. Dans tous les cas, en haut et en bas. D'accord? Il a résolu le problème pour lui après. D'accord. Dilma anachahu de l'obaï. Peut-être effectivement poser l'objet, tu n'as pas besoin que ça soit dans un domaine de 4 sur 4. Parce que Kluta Kimishuntra, c'est considéré que l'objet est posé dans Reshut Arabim. Et d'après Rabbi Akiva, tu es chayav, un seul interdit. Tu es chayav le fait d'être passé de Reshut Ayachid à Reshut Ayachid en s'arrêtant dans Reshut Arabim. Mais tu es chayav une seule chose, le fait qu'une seule sortie du domaine privé au domaine public. Alors peut-être, le fait de poser l'obaye, on n'a pas besoin de 4 sur 4. Ha-akira, mais qu'est-ce que tu parles de akira? Akira, d'où tu sais que même akira, même en faire déplacer l'objet, lever l'objet, j'ai pas besoin de arba à l'arba. J'ai pas besoin que l'objet soit posé sur un terrain de arba à l'arba. Donc toute la preuve que tu m'as amené de Rabbi Akiva, tu m'as amené de Rabbi Akiva pour la niar, pour poser. Mais tu m'as pas amené la preuve pour déraciner, pour porter. Parce que si c'était même dans déraciner, Rabbi Akiva aurait dû dire que tu es chayav 2 fois. Quand tu as jeté un objet de Reshut Ayachid à Reshut Ayachid en passant par Reshut Arabim, donc tu as déjà un premier interdit du domaine privé au domaine public, et après du domaine public avec ma force d'inertie qui va à l'autre domaine privé, j'aurais dû être chayav 2 fois. Or Rabbi Akiva pour l'instant il m'a dit que je suis chayav, Kluta Kimishuntra Zorek il est chayav une seule fois. Donc j'ai pas la preuve que la Akira n'a pas besoin de Arba à l'Arba. J'ai pas de preuve d'ici. C'est pour ça que Ela Amar Rabbi Yosef, ok, la Mishnah chez nous n'est peut-être pas Rabbi Akiva. Et la Mishnah c'est quelqu'un d'autre. Ela Amar Rabbi Yosef, Hamane Rebi. Qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est Rebi, c'est pas Rabbi Akiva. Pourquoi? Hay Rebi, de quel Rebi tu me parles? Ilima Rebi, si tu veux me dire ce Rebi-là, un autre Rebi, qui me montre que j'ai pas besoin d'avoir une Akira aussi de Arba à l'Arba, laquelle? Détania, c'est marqué Zarak Venach al-Gabe Ziz, quelqu'un qui a jeté un objet et qu'il s'est accroché sur un genre de vave, de ziz, de quelque chose qui sort du mur, Kolchéou, un petit blita, un petit clou, n'importe quoi qui sort du mur, Ziz, Rabbi Mechayev et Chachamim Potrim. Rabbi il est Mechayev et les Chachamim ils rendent pas tour. Maintenant, pourquoi Rabbi il est Mechayev alors que sur quoi c'est. D'abord, c'est sorti de ma main, premièrement. Et deuxièmement, ça vient se poser sur quoi? C'est posé sur quelque chose qui est moins de 4 sur 4. Alors, peut-être c'est ce Rébi-là. Il dit, attends, ça ne peut pas être ce Rébi-là. Pourquoi? Parce que, attends, Kdebaïna les Memar les Kaman. Là-bas, plus tard, la Gemara va expliquer dans quel cas il parle Rébi, Kede Abaye, comme il a dit Abaye. De Amar Abaye, Acha Beilan Haomed Birshut Achid, Venofo Notel Birshut Arabim. La question que Al-Ziz, qu'il a dit Rabbi, que si tu as jeté sur un clou qui sort, tu es chayav, ça part d'un cas très particulier, d'un arbre qui était posé, dont le tronc était dans un domaine privé, et les branches sortent dans le domaine public. Donc le tronc il est à la maison, et les branches sont dehors. Vezarak levenach anofo. Et j'ai jeté un objet qui sont tombés sur les branches. Et donc maintenant on se demande la question, les branches qui sont dans le domaine public s'appellent Reshut Arabim, et donc je suis pas tout, ou ça s'appelle Reshut Ayachid, et je suis chayav. Lui il a jeté d'où? Il a jeté de Reshut Arabim. D'accord? Il a jeté de Reshut Arabim, Venach Anofo, il est posé sur la branche. Rabbi Sava, Amrinan, Shadeh Anofo, Batarikaro. Regarde où il est le tronc. Le tronc va définir où se trouvent les branches. Or si le tronc il est dans Reshut Ayachid, alors que je jette l'objet sur les branches, c'est comme si je l'ai jeté dans le Reshut Ayachid. Donc comme si j'ai fait vraiment la Otsa en question. Et c'est pour ça que je suis chayav. Le Rabbanan Sabre, l'Amrinan, Shadeh Nofo Batarikaro. Rabbanan dit non, dès que les branches sortent du domaine privé, ils sont considérés comme domaine public, et donc c'est pour ça que je ne suis pas chayav. Donc automatiquement, c'est pas le sujet de Akira et de Anacha ici qu'on parle. Et pas de, est-ce que ça Arba'at Fachim, ça pas Arba'at Fachim. Toute la question, est-ce que la branche est liée au tronc ou n'est pas liée au tronc? C'est tout ce qu'on est en train de discuter ici. Donc on n'a pas une preuve de ce Rébi-là. Donc il faut trouver un autre Rébi. Et là, un Rébi, un autre Rébi. Quel autre Rébi? Détania.
Zarak, Mirshut Arabim, Mirshut Arabim, Vereshut Ayachid. Maintenant, c'est un peu différent, vous avez remarqué. De Reshut Arabim à Reshut Arabim, avec une maison au milieu. Maintenant, n'oubliez pas aussi que de Reshut Ayachid, il arrive jusqu'au ciel. Hein. Ça veut dire que Reshut Ayachid n'a pas de limite. Pas comme Reshut Arabim est lié à 80 cm. Reshut Ayachid, c'est du parterre jusqu'au ciel. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Hein. Ad Hashamayim. Donc, je jette un objet, je passe par Reshut Ayachid. Baemtsa. Rebi Mechayev et Chachamim Potrim. Toujours la même machloket. Rebi dit Chayav et Chachamim dit Potrim. Maintenant, si Rebi est Mechayev, en passant par Reshut Ayachid, ça veut dire qu'il considère aussi Kluta qui est Mishoncha. Mais ici, c'est Kluta qui est Mishoncha. Pour l'instant, on n'a pas une grande preuve. On a une preuve de Hanacha, mais on n'a pas une preuve de Akira. Parce qu'on va amener une preuve aussi que Akira n'a pas besoin de 4 sur 4. Et là, Veha Amar Rabbi Yehuda. Sur ça, Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Mechayev, Aya Rebi Shtaim. Rebi était Mechayev, 2 Issourim, 2 interdits. Quels sont les 2 interdits? Achat Mishum Otsa'a, 1 parce que c'est sorti, je suis passé de Reshut Arabim à Reshut Ayachid, Ve'achat Mishum Achnasa, et 1 parce que je suis passé de Reshut Ayachid au Reshut Arabim. Donc on voit de Reshut Arabim à Reshut Ayachid. Donc on voit effectivement, s'il est Mechayev 2, c'est qu'il considère que la force d'inertie qui a fait passer l'objet dans le Reshut Ayachid est considérée comme Akira aussi. Qui a aussi, c'est une Akira pour être Mechayev auto 2 fois. Même qu'elle n'est pas Arba à l'Arba. Même parce que c'est dans l'air. Alors que Rabbi Akiva, on a vu qu'il ne rêve qu'une fois. Non, Rabbi Akiva, on a vu une fois, premièrement. Et on a vu donc rien que la Hanacha pour Rabbi Akiva. Mais là, par contre, de Rebi, si je suis Mechayev 2, donc je suis Mechayev le passage de Reshut Arabim à Reshut Ayachid, qui veut dire, je considère ici que ça a été Mounach, ça a été posé. Et si je suis Mechayev une deuxième fois, c'est que je considère qu'il y a une Akira et une deuxième Hanacha. Donc, Inachenami, d'après Rebi, voilà, ça peut être lui l'auteur de notre Mishnah à nous. Donc, Amar Shmuel, Amar Rebi, Shtaim, Achat, Mishum Otsa'a, Achat, Mishum Achnasa. Alma, donc, Lo Bae, Akira, Velo Hanacha, Al Makom, Shel Arba, Al Arba. Donc, on a ici une preuve qu'effectivement, Rebi n'a pas besoin que l'objet soit posé sur quelque chose de 4 sur 4. Il m'a dit, attends. Et pourtant, sur cette même Gemara-là de Rebi, Rav et Shmuel, les deux d'Amré Tarvayou, les deux nous ont précisé de Lo Mechayev Rebi, et là, Birshut Ayachid Mekouré. On parle d'un Reshut Ayachid particulier ici, un Reshut Ayachid qui a un toit, pas un Khatser de Reshut Ayachid, pas un terrain qui est fermé. Maintenant, comme il est fermé, donc ça ressemble à quoi? Vede Amrinan de Beta Keman de Maliadama. Et on considère la maison comme si elle est remplie. Comme elle a un toit, donc le toit regroupe toute l'air qu'il y a à l'intérieur. Donc imaginons-nous que toute la maison, elle est pleine de molécules denses, qui fait que lorsque l'objet passe, c'est comme s'il est posé sur le parterre ou sur l'air même, l'air dense de la chambre, donc de la maison. Donc c'est un cas très particulier. C'est parce que c'est une maison qui est fermée. Mais ça ne veut pas dire que je peux faire Akira et Hanacha sans Arba à l'Arba. Le fait que toute la maison elle est pleine de molécules, que je les considère denses parce qu'ils ont un toit qui ferme, alors ça fait qu'ils ont fait une Hanacha sur quelque chose qui ressemble à Arba à l'Arba. C'est un cas particulier. Beta qui est malade de Mayadam. Aval chez un homme écouré. Mais si le toit si la maison n'est pas fermée, non, ça veut dire que tu n'es pas ouvert à la Melacha de Kabiachol de Otsa. Donc on aurait des rêves qu'une fois. Donc un Mechayev, même pas. Peut-être même pas. Même pas, peut-être 0. Peut-être ça aurait été comme Chachamim. Comme Chachamim. Chachamim permet. Peut-être même comme Chachamim, il aurait pu dire à Rebi. Quand il n'y a pas de mur, c'est peut-être comme... Parce qu'il a dit une raison très particulière, Rebi. C'est parce que je considère que la maison, elle est entièrement pleine. C'est la seule raison de Rebi. Alors si j'ai plus la maison pleine, alors il y en a peut-être je ne suis pas tout. C'est pas de preuve que d'après comme Rabbi Akiva. Alors là-dessus, la Gemara va poser une question qu'on va la reprendre Bezrat Hashem demain. Alors si c'est comme ça, tu n'as qu'à me répondre. Quel est ton problème? Le Hani, quand il fait entrer sa main dans la maison elle est quoi? Elle est fermée. Elle est Mekoura aussi. Le Hachir se trouve sur la maison. Donc ça s'appelle effectivement comme si je l'ai posé dans un objet de Arba à l'Arba. Même que c'est de la main du Balabait. Alors il dit Atinach Birshut Ayachid. Tu vas jouer le problème de Birshut Arabim. Alors, Birshut Ayachid Mekouré, Birshut Arabim Mekouré Michayav. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? La même chose pour Birshut Arabim, parce qu'on a l'inverse aussi, que le riche, quand il fait sortir la main, il est aussi Chayav. Donc, ça veut dire qu'il faudrait parler aussi que le Birshut Arabim, il est Mekouré, il est fermé pour que tu considères que tout le milieu, il est plein.
Vea Amar Shmuel, Bar Yehuda, Amar Rebi Abba, Amar Avuna, Amar Rav, Amavir Chefetz, Arba Amod, Birshut Arabim, Mekure Patour. Celui qui fait passer un objet dans Reshut Arabim qui a un toit, comme par exemple Machane Yehuda. Il a un toit, un du rue de Machane Yehuda, il a un toit. Dans ce Machane Yehuda, qui est un domaine public, mais qu'il a un toit, si quelqu'un qui fait passer un objet là-bas, il est Patour. Les fiches et nodomé, les Daglé Hamidbar. Ça ne ressemble pas à des Juifs qui étaient dans le désert. Et les Juifs dans le désert, c'était du désert. C'est vrai qu'il y avait un animal en haut, d'accord, c'est vrai, mais d'une certaine manière, c'était considéré comme rien au-dessus. Donc, c'est pas le Reshut Arabim. Alors, si tu veux me dire qu'on parle aussi dans notre Mara, nous, d'un Reshut Arabim écouré, pour dire qu'il est chayav, le hachir, quand il fait sortir la main, ça ne va pas correspondre à ce qu'on a appris, qu'un Reshut Arabim écouré. On n'est pas tour, donc ça ne peut pas être chayav. Donc, qui est l'auteur de la Mishnah chez nous? D'accord? Suspense, à demain.